Bonjour à tous. Alors, dernièrement, j'ai défini, suite à l'intervention d'Onfray, qui est connu comme philosophe dans les médias, j'ai comparé à l'astrologie, qui est l'authentique philosophie, alignée dans les pas du maître philosophe que pouvait être Socrate, nous disons « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Socrate s'opposant aux sophistes qui, certes, seront capables d'argumenter, de convaincre de tout et de son contraire. Et ce qui fait la différence pour ne pas être influencé par ces arguments très convaincants, ça va être justement la connaissance de nous-mêmes qui nous préserve dans notre intégrité, peut-on dire globalement. Mais la sagesse de l'astrologie ne réside pas que là. Je voulais par exemple, notre époque prend de plus en plus conscience qu'en réalité notre corporalité est électromagnétique, constituée donc d'une polarité féminine et masculine. Et ça, on le trouve dans la tradition astrologique, où il y a des signes masculins, des signes féminins, qui nous parlent de ces polarités. Et l'astrologue, l'astrologie, l'approche traditionnelle que permet l'astrologie, c'est de considérer un individu comme un microcosme au sein du macrocosme dont il reçoit pleinement les énergies qui contribuent à son état de santé. Donc j'allais dire, parce que je voulais écrire là récemment un article pour rappeler ce que veut dire le retour à la terre. Ce n'est pas seulement aller à la campagne, aller vivre à la campagne, c'est aussi reprendre conscience de ça. Et ça, c'est le point de vue de l'astrologue, et c'est pour ça que je ramène à ces fondamentaux, qui sont géocentriques et qui, contre toute la science actuelle, considèrent donc l'individu comme le centre de son propre univers. Voilà, et c'est tout ce qui intéresse notre connaissance, qui parle de l'individu au sein du macrocosme. Mais la Terre elle-même est encore au sein du cosmos. Donc ça doit ne pas nous faire perdre de vue, même aux citadins urbains du monde mondialisé actuel, que nous dépendons entièrement de cette terre pour nous nourrir. C'était pour ça d'ailleurs que j'étais un peu contre cette propagande anti-cigarette qui vous parlait d'indépendance. Une indépendance, de mon point de vue, parfaitement illusoire, parce que c'est par définition que nous sommes dépendants et de l'air, et de la nourriture, et de tout notre environnement. Et cette astrologie d'ailleurs karmique est fondée, la façon dont je la présente, essentiellement sur la Lune. Et la Lune nous parle c'est ainsi que je la définis, de la vie inconsciente d'elle-même. C'est-à-dire qui est entièrement conditionnée par son environnement. Si elle est dans un environnement propice, elle va s'épanouir. Si elle est dans un environnement toxique, elle va s'autodétruire. Voilà, et c'est de tout ça que nous parle la connaissance astrologique. Et parce que je vois des dévoiements actuels, j'ai parlé des dévoiements de la perversion de la science, mais je l'observe aussi à l'intérieur même du discours des astrologues qui vous parlent maintenant d'astrologie galactique et qui s'alignent sur des découvertes supposément de la NASA dont on apprend par ailleurs que les 3/4 sont du mensonge erroné. Nous ne sommes jamais allés sur la Lune, par exemple. Donc elle se fausse, elle n'évolue pas sur ce chemin-là.
D'où l'importance de revenir sur nos fondamentaux on connaissait l'héliocentrisme à l'époque d'Hipparque. La bonne question à se poser, c'est pourquoi on est resté sur un point de vue géocentrique. Parce que là est la sagesse. Alors autant la société actuelle là, peut partir dans le cosmos, mais moi comme je disais à un autre astrologue, bien au contraire, je m'emploie à remettre les pieds sur terre à tout un chacun. Parce que ça, c'est une mauvaise ère du Verseau, qui voudrait parler d'une liberté où on n'aurait plus les pieds sur terre, on ne serait plus des vivants terriens, dépendant entièrement d'une terre qui est à protéger aussi de la destruction. Je vous demande d'imaginer une terre qui ne serait plus vivable à l'avenir. C'est ça qu'il faut construire pour l'avenir et c'est ça qui est en danger avec tous nos développements technologiques. C'est le fait d'une humanité qui continue de vivre et de s'épanouir et de prospérer bien ancrée en terre et qui est par nature cosmique. C'est ce que je rappelle bien souvent. Cosmos du point de vue des Grecs voulant dire ordre. Or, il existe un ordre. Et c'est de ça dont nous parle l'astrologie et ses fondements. Nous sommes des terriens enracinés sur Terre et nous sommes des âmes incarnées et nous avons besoin de ce corps que certains qualifient de temple, d'autres de véhicule. Mais voyez bien que dans l'idée de véhicule, là on est en train de vous vendre le transhumanisme, l'idée qu'il suffirait de changer les pièces de secours. Non, la bonne idée, c'est de préserver notre santé. Et c'est ce que font toutes ces disciplines traditionnelles, puisque j'ai rappelé que les médecins étaient aussi astrologues, et c'était ainsi qu'ils soignaient. Tradition qui s'est préservée en Chine, qui a permis de développer toute cette médecine chinoise fondée sur ces énergies cosmiques, que reçoit naturellement l'humain. Voilà. Donc ça, c'est vraiment fondamental de se souvenir de ça, parce que la folie réelle des hommes actuels, c'est précisément de s'éloigner de ces bases fondamentales. Et c'est la tradition astrologique qui les a préservées. On ne trouve ça, et d'où le fait qu'elle est en porte-à-faux entièrement avec la science actuelle, la science qui vous vend des remèdes artificiels et des médicaments qui nuisent à votre santé. Il faut avoir compris ça. Voilà. Et c'est bien là que j'ai mon rôle à jouer en tant qu'astrologue dans cette pandémie pour rappeler ces fondamentaux et la sagesse même propre à l'astrologie et son enseignement. Voilà. Donc là, je vous explique tout ça au bruit des vagues parce que voilà, moi je mets en application ce que je sais, ce qui est aussi de la sagesse, parce que combien là en France on se paie de mots, on blablate dans les médias, mais on perd tout bon sens. Et le bon sens consiste à appliquer ce que l'on sait, à le mettre en pratique. Voilà pour mon propos du jour. Je vous souhaite bonne méditation sur ce que je viens de dire, qui est de mon point de vue et même aux astrologues fondamental à rappeler. Et je vous dis à bientôt.